À mon avis, derrière ce type d'attitude qu'il y avait face à ce phénomène Jung et Freud, on voit certaines divergences d'esprit et d'attitude aussi par rapport à la science, parce que quand on lit ces récits de la rencontre avec Freud de la part de Jung dans ma vie, on lit aussi que selon Jung, Freud, derrière, il s'était presque créé une sorte de cuirasse, de château derrière sa théorie de la sexualité, pour empêcher à tout ce qui ne rentrait pas dans cette causalisme théorique pouvait émerger. Donc il y a les phénomènes occultes, mais il y a aussi des idées aussi telles que pouvaient être toute idée concernant la spiritualité, l'art, la philosophie, qu'il faut utiliser simplement comme des sublimations de la pulsion sexuelle. La question fondamentale, c'est une vision différente de qu'est-ce que c'est la libido. Et donc, est-ce que la libido, comme soutenait Freud, est simplement le lieu de la pulsion sexuelle ou de la pulsion d'autoconservation, ou, comme soutenait Jung, et c'était ça la raison de la rupture, est aussi le lieu d'où tirent leur origine toutes les questions concernant le sens. Et donc, c'est l'inconscient, c'est pas simplement un lieu, disons, dépourvu de sens, mais c'est aussi le lieu où il y a quelque chose qui essaie de communiquer avec le conscient. Donc, c'est aussi le lieu qui apporte du sens dans la vie. Et donc, dans cette vision, l'inconscient, la libido prend beaucoup plus d'ampleur, prend une ampleur beaucoup plus large. Donc Jung interprète les visions de Freud par rapport à ce type de phénomène, comme celle dont tu as fait référence avant, comme des résistances parce que il avait peur d'avoir face à certains phénomènes qu'il ne pouvait pas expliquer de manière causalistique, de manière claire, de manière rationnelle. Et donc préférait les exclure du domaine de la science, alors que pour Jung, il fallait les intégrer, il fallait les étudier. Mais donc, la raison quand même fondamentale de leur rupture, c'est la conception de la libido, qui a lieu avec la publication en 1911 et 12 de Libido, symbole et transformation de Jung, qui met en question justement cette vision, disons, sexuelle de la libido freudien. Et ça ne veut pas dire que Jung amoindrisse le rôle de la sexualité dans le phénomène psychique, mais il élargit beaucoup le champ, en intégrant beaucoup d'aspects. Jean-François, est-ce que on peut donner, comme ça, rapidement, des concepts freudiens et jungiens qui soient correspondants, et les concepts freudiens et jungiens les plus éloignés? Là, on parlait donc de la libido. Est-ce que sur d'autres types de concepts, comme l'éros, on peut faire des rapprochements ou justement des séparations de pensée radicales? Je pense que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que on est en plein malentendu. Il y en a un qui parle de son expérience et en plein dedans, et l'autre qui parle d'une théorie qu'il construit d'après les expériences de ses patients. Et on est vraiment dans deux expériences différentes et du coup le discours ne peut pas coïncider. Donc je suis pas assez compétent d'ailleurs en matière freudienne pour pouvoir en plus dire des choses précises, mais je pense qu'il faut prendre le fonctionnement de la pensée jungienne comme un tout et aller dedans et faire la même chose avec les freudiens. Mais lorsqu'on discute avec des psychanalystes freudiens, par exemple, ou lacaniens, on a un mal, vraiment un très grand mal à se comprendre et s'exprimer parce qu'on ne parle pas de la même chose.